Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre le journal de ce jour, lundi 17 mai 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité, c'est bien sûr la région de Tillabéri. Aucun chiffre officiel pour le moment, mais ils sont des milliers, hommes, femmes, jeunes filles et garçons et même des enfants qui ont trouvé refuge dans la ville de Tillabéri où ils sont installés provisoirement dans l'enceinte de l'arène de lutte de cette localité. Parmi ces déplacés, un nombre important des enfants dont leur situation attire l'attention des structures qui œuvrent pour la défense des droits des enfants. C'est l'exemple du CONID Niger. Reportage Arita Salah et Aboukar Souley. Les déplacés internes de Lanzuru sont dans de mauvaises conditions où ils sont hébergés dans l'enceinte de l'arène de lutte traditionnelle de Tillabéri à la merci des intempéries climatiques. Une situation que dénonce la coalition des ONG et associations de défense des droits des enfants connus de Niger qui étaient à Tillabéri pour constater les conditions d'accueil de ces déplacés. Des déplacés qui sont dépourvus de tout. La situation, elle est déplorable. Elle est inadmissible, elle est inhumaine. Nous avions à peine contenu nos larmes. Il y a plus d'enfants, il y a plus de femmes que d'hommes. Et sans me tromper, je puis déjà vous dire que les 3/4 sont composés d'enfants et de femmes qui vivent dans un dénouement total, dans une précarité totale, mais également dans un abandon indescriptible. Mais le plus choquant, c'est les conditions d'accueil de ces déplacés internes. Ils ont été orientés, ou en tout cas accueillis au niveau de l'arène de lutte de la région de la ville de Tillabéri. Au sein de l'arène, il n'y a pratiquement pas d'abri. Les uns et les autres tentaient ça et là de mettre peut-être des petits torchons d'habits, des vieilles nattes accrochées au mur pour avoir un peu de l'ombre. Donc il y a cette difficulté en termes d'abri. Il y a également cette difficulté en termes d'accès à la nourriture. Il y a aussi l'accès des infrastructures sanitaires, notamment les toilettes en quantité suffisante. Mais il y a aussi la question de l'eau. L'insécurité est la cause de tout ce calvaire que vivent ces déplacés. Un front commun s'impose selon le président de la CONI du Niger pour trouver une solution à ce problème. Aujourd'hui, ces populations d'Anzuru ne demandent qu'à être sécurisées. Le peu que l'État doit leur faire, c'est d'assurer leur sécurité pour qu'ils puissent rester sur les terres de leurs ancêtres. Il y a des villages, nous a-t-on dit, qui existent depuis plus de 700 ans. Ça veut dire qu'ils ont toute leur richesse sur place. Ils n'ont pas besoin d'être des déplacés internes chez eux. Mais pire, il y a même des exilés. Parce qu'à en croire le chef de canton d'Anzuru, dans l'entretien qu'il nous a en tout cas accordé, pratiquement l'ensemble des chefs de village du canton sont en exil depuis près d'1 an, sous la menace des groupes armés. Je crois que c'est une situation qui nous révolte. Je précise en amont que déjà dans la région, concernant notamment les enfants, pratiquement toutes les écoles ont fermé. Celles qui n'ont pas fermé ont été brûlées. Toutes les formations sanitaires ont été fermées. Eh bien, les communautés ne vivent que dans le dénuement et l'abandon total. Nous pensons que c'est une situation qui doit interpeller l'ensemble des Nigériens. Au-delà de la région de Tillabéri, le péril guette le Niger entier. Et nous pensons que les autorités actuelles doivent mesurer le danger qui guette la survie même du Niger. C'est l'occasion en tout cas que vous me donnez de demander en tout cas à l'ensemble de nos concitoyens de se regarder en face pour que nous créions la cohésion sociale nécessaire pour faire un front commun
contre ce qui guette l'unité nationale. La coalition nigérienne des ONG et associations de défense des droits des enfants CONID interpelle les autorités au respect des engagements constitutionnels. C'est en tout cas un très grand nombre d'acteurs de la société civile qui se sont mobilisés avec leurs propres moyens pour aller d'abord constater. En constatant, nous voulons avoir des éléments d'appui au plaidoyer et à l'interpellation. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui via le micro et la caméra de votre groupe de presse. Nous interpellons les pouvoirs politiques au respect de leurs engagements constitutionnels. Mais en plus de ça, nous avons des ONG qui font des actions de terrain. Précisément au niveau de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, nous sommes un collectif de 94 ONG associations. L'information va être partagée à l'ensemble de ces acteurs-là pour que chacun puisse voir avec son réseau de partenaires qu'est-ce que dans l'immédiat nous pouvons faire. Je puis vous assurer déjà que nous avons déjà commencé à échanger avec des partenaires, tant au niveau national qu'au niveau international, pour voir quel appui nous pouvons amener rapidement à ces enfants-là. Et déjà, à la fin de cette semaine, nous allons encore retourner pour avoir une situation réelle et prendre attache avec les services techniques déconcentrés pour voir à peu près les besoins et voir à quel niveau nous pouvons déjà nous positionner pour la prise en charge. Et puis, ce communiqué de presse du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, toujours relativement à la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri et en général dans l'ensemble du pays. Le Niger traverse en ce moment la plus grave crise sécuritaire de son histoire, caractérisée par un nombre de plus en plus élevé de nos vaillants soldats, pour la plupart fauchés à la fleur de l'âge, des populations innocentes de plus en plus nombreuses, lâchement massacrées, des familles endeuillées en plus grand nombre, de plus en plus d'hommes, de femmes et d'enfants dans le désarroi, forcés de quitter la terre de leurs ancêtres pour devenir des réfugiés dans leur propre pays. Une situation de plus en plus meurtrière et menacée dans son existence même. Cette situation dramatique amène tout patriote conscient à se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui empêche notre armée d'intervenir quand la population est en détresse et lance des appels au secours dès que la menace terroriste se précise contre tel ou tel village? Un acte assimilable au refus d'assistance à personnes en danger. Qu'est-ce qui explique la quasi-absence de l'armée de l'air nigérienne sur les théâtres d'opérations des terroristes? En quoi le stationnement en territoire nigérien des détachements de forces militaires étrangères est-il nécessaire lorsque ceux-ci sont incapables d'aider à détecter des colonnes de centaines de motards se déplaçant dans des espaces peu boisés, donc presque à découvert, dans un nuage de poussière et dans le vacarme de leur engin qui ravitaille ces terroristes en moyens de locomotion, en vivres et en carburant, à l'insu des services de renseignement, leur permettant ainsi d'accomplir allègrement leur sale besoin. Qui arme et finance le terrorisme au Sahel et à quel dessein inavoué? Que deviennent les services de renseignement militaires nigériens chargés de fournir des renseignements appropriés permettant de lancer des offensives efficaces contre l'ennemi? Qu'est-ce qui explique l'empressement avec lequel les autorités procèdent aux élections des maires dans des zones désertées par les populations, alors que l'urgence est à la sécurisation de celles-ci contre les attaques terroristes? Le cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, le CIRAC, profondément troublé par toutes ces questions sans réponse et affligé à l'extrême par les attaques incessantes dans diverses parties de notre territoire, rappelle à l'État nigérien son obligation fondamentale de protection des citoyens à laquelle il ne saurait se dérober et exprime la nécessité impérieuse d'associer le peuple à sa propre défense, parce qu'il s'agit
s'agit d'un combat qui nous engage à tous et pas seulement nos forces de défense et de sécurité. Le CIRAC salue les efforts inlassables de la société civile qui œuvre à informer et à sensibiliser les citoyens sur la situation sécuritaire dans notre pays et qui est resté aux côtés des populations affligées pour leur apporter soutien et réconfort. Il salue et encourage les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre notre ennemi commun. Nous voulons la vérité sur cette guerre qui nous est imposée et qui risque de nous ravir certaines parties de notre territoire, une guerre qui met en péril l'existence même du Niger. C'est pourquoi le président de la République a poursuivi le CIRAC dans son communiqué de presse. Donc le président de la République, le chef suprême des armées, devra pour une fois, dans un message à la nation, éclairer le peuple nigérien sur cette guerre, ses causes réelles, la justification des bases militaires sur notre territoire, le besoin de mobilisation de tous les citoyens pour mener ensemble sans délai la lutte avec courage, patriotisme et détermination. Le CIRAC rappelle à une mobilisation de tous les citoyens pour vaincre le danger qui menace les populations des régions de Tillabéri, Difa et Tawa, mais en vérité un danger qui nous menace tous. Pour aider à un engagement responsable, conscient et clairvoyant, un forum national sur la sécurité est opportun avec toutes les personnes ressources avisées pour mieux appréhender les défis et enjeux de cette guerre antiterroriste et prendre des mesures salvatrices qui s'imposent. Le CIRAC entreprendra de concert avec les organisations civiles concernées les actions nécessaires pour une plus grande mobilisation afin que la solidarité des citoyens s'exprime davantage envers les populations meurtries et que le soutien à nos forces de défense et de sécurité renforce notre lutte pour la victoire contre les crimes organisés, contre les forces qui s'attaquent à notre souveraineté, à notre bien-être et à notre existence même. Poursuit le CIRAC, la défense de notre patrie et la sauvegarde de la paix au Niger passe avant et au-dessous de tous. Réveillons-nous et engageons-nous, conclut le CIRAC. C'était là donc le communiqué de presse rendu public relativement à la situation dans la région de Tillabéri et au-delà sur l'ensemble du territoire national. La déclaration est faite aujourd'hui même le 17 mai à Niamey pour le CIRAC, son président Idi Ango Omar. Autre aspect de cette édition, la section lycée au collège de Niamey rappelle aux autorités nigériennes les différentes revendications des élèves qui exigent entre autres de mettre fin aux classes en paillotte, de doter les établissements scolaires des enseignants et des équipements de qualité. C'est pourquoi la section lycée au collège a été sortie ce matin et elle était face à la presse pour interpeller les autorités sur la situation au plan social et sécuritaire, notamment la situation qui prévaut dans la région de Tillabéri avec les dernières vagues de déplacements ces derniers jours. Le résumé de cette déclaration de ce matin avec Nafisa Yahaya et Nasser Sedou. C'est à l'effet d'examiner sa plateforme revendicative et la situation sociopolitique qui prévaut que le comité exécutif de la section lycée et collège de Niamey, réuni en séance extraordinaire, rend publique cette déclaration. Dénonce le silence de l'État nigérien, des acteurs de la société civile nigérienne et les défenseurs des droits humains sur la situation sécuritaire inquiétante de notre pays, notamment celle de Tillabéri, dans le département d'Anzourou, où la population s'est enfuie pour se réfugier dans la ville de Tillabéri. Exige sans condition la suppression des classes en paillotte dans les écoles de la ville de Niamey. Exige le recrutement des enseignants en quantité et en qualité dans les établissements secondaires, publics, privés et primaires de Niamey, surtout en philosophie, en mathématiques, en SVT, PC et EPS. Exige l'électrification des écoles publiques de Niamey, dont entre autres le CS Kwarakano, le CS ZAM, le CS Lazare, le CS 24, le CS Saga, Aéroport, CS franco-arabe Sarakoubou. Exige la réparation des tables bancs cassées dans les écoles publiques, la subvention de toutes les écoles privées pour garantir une bonne formation pour nos camarades des écoles privées. Exige la réparation et la réfection des tableaux dans toutes les différentes écoles.
exige à l'État nigérien l'allègement des frais d'impôt que payent les écoles privées, exige la réparation et la construction des latrines dans tous les établissements de Niamey, la dotation en kits médicaux dans nos écoles, des robinets dans toutes les écoles publiques et privées là où les besoins se font sentir, exige la représentation des 2 membres de la section lycéenne et collégienne dans l'instance du bureau fédéral du COGES, exige 2 ordinateurs bureautiques, un ordinateur portable, une imprimante, une photocopieuse pour la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey. Du point de vue syndical, la section lycée et collège demande à tous les sous-sections de se battre résolument pour davantage s'engager dans la défense des intérêts matériels et moraux. Encourage les camarades militants et militantes de s'unir et de se mobiliser pour répondre convenablement au prochain mot d'ordre de la section. un mot d'ordre de 72 heures ainsi lancé. Toutefois, la section lycée et collège affirme sa disponibilité pour un dialogue franc et sincère. Restons toujours dans ce milieu et c'est pour parler du lancement officiel ce matin donc, du certificat de qualification professionnelle. C'était donc à l'école Djori de Niamey. Cette année, ils sont au nombre de 17 721 candidats à affronter les épreuves écrites au Niger. Et tout a bien débuté, nous précise Assama Ousseidou et Ibrahim Abdou. 17 721, c'est l'effectif total des candidats au certificat de qualification professionnelle des centres de formation au métier session 2021. À Niamey, ces candidats sont repartis dans 5 centres et c'est le ministre de l'enseignement professionnel qui a lancé officiellement ces épreuves à l'école Djori. La particularité de cet examen, il concerne beaucoup plus les enfants qui n'ont pas fait le cycle normal. Ça leur permet d'apprendre un métier à l'issue de leur cursus pratiquement dans ces centres de formation et de métier. Avant, c'était des examens qui sont organisés au niveau régional pratiquement, où chaque CFFM au niveau régional organise son propre examen. Maintenant, le gouvernement a décidé, à partir de cette année, ça va être un examen unique, national, pour que ces jeunes, à l'issue de leur formation, trouvent un diplôme qui est reconnu, ce qui peut leur permettre effectivement d'intégrer le marché du travail et de leur permettre, pour ceux qui désirent parmi eux, de continuer même leur cursus de formation, leur cursus académique. La formation professionnelle des jeunes, une initiative saluée et encouragée par le ministre. La qualité de l'éducation, la qualité de la formation, pour nous, c'est ça d'abord le préalable au problème de chômage. Si les gens sont bien formés, si les gens sont bien éduqués, ils vont s'insérer d'eux-mêmes ou ils vont facilement être insérés dans les entreprises privées. Pour ce qui est des CFM et des filières de la formation professionnelle, pour nous, la qualité de la formation, mais également va beaucoup plus déterminer les parents à laisser leurs enfants fréquenter les écoles de formation professionnelle. Durant 3 jours, ces candidats affronteront les épreuves écrites en électricité, couture, mécanique et en construction métallique. Bonne chance donc à tous les candidats. Voilà, le reportage nous conduit aujourd'hui dans un quartier de la périphérie de Niamey dénommé Sari Koubou. C'est dans le 4e arrondissement communal de la ville de Niamey. Les habitants de ce quartier ne savent plus à quel sens se vouer avec l'installation prochaine de la saison de pluie. Pour connaître les raisons de leur inquiétude, suivons ce reportage signé Adam Soumana et Nasser Seydou. Détrompez-vous, il ne s'agit pas là d'une piste rurale des confins du pays, mais bien de voies desservant le quartier Sari Koubou du 4e arrondissement communal de Niamey. Un quartier de la périphérie de la capitale dont le plus grand calvaire des habitants rime avec l'installation de la saison pluvieuse. Les routes sont impraticables, surtout pendant la saison pluvieuse. C'est pour cela que nous, habitants, nous avons convoqué plusieurs réunions afin de revoir la situation de ces routes-là. Nous avons fait une AG et 4 réunions
Et nous sommes dans l'intention de se revoir afin d'aider ou bien de demander une aide au niveau de l'administration régionale pour que nos routes soient réhabilitées. Cependant, il n'y a pas que les routes qui dérangent à Sarikoubou. L'existence d'une infrastructure censée être d'une grande utilité pour la population empoisonne sa vie de nos jours. C'est une infrastructure vraiment très importante qui va même enrichir le quartier ou la région de manière générale. Et je pense bien que le problème primordial, c'est le manque d'électricité. Le manque d'électricité, même ceux qui sont au bord des grandes voies, n'ont pas été, on les a empêchés d'électrifier ces boutiques. Donc on fait un appel solennel au niveau de l'État de nous aider, de nous porter secours afin que ce marché soit mis en marche. Puisque le marché là est devenu un lit pour les délinquants, pour les dealers. Donc on voit surtout que c'est devenu le banc pour les dealers. Donc ils font tout, ils font des déchets, ils s'accaparent des biens, des portes et fenêtres des gens. Donc vraiment, on demande vraiment, c'est une alerte précoce que nous lançons à l'État, à l'autorité, pour qu'ils nous viennent en aide. Il faut agir à temps avant que la situation ne s'empire davantage, et cela est du devoir non seulement de la municipalité, mais aussi et surtout des plus hautes autorités du pays. Depuis quelques jours, l'arène de lutte traditionnelle de Tillabéri sert de lieu de refuge à des populations d'Anzourou qui ont fui les atrocités de groupes terroristes dans cette partie de la région de Tillabéri. En attendant une suite favorable à leur calvaire, les déplacés mènent une vie très difficile sur leur site d'accueil, l'arène de lutte traditionnelle de Tillabéri. Nous vous proposons de suivre la vie de ces déplacés, mais aussi leur prise en charge sur place. C'est un dossier signé Ismaël Moumouni et Chebou Guisso. Très bonne réception, c'est la partie magazine, bien sûr, de cette édition. Située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Tillabéri, la commune d'Anzourou, qui jadis était calme et paisible, est de nos jours secouée par une situation sécuritaire délétère. En effet, depuis l'avènement de l'insécurité dans la région de Tillabéri, cela n'a pas épargné les localités menacées par les bandits armés. Après les avoir soutirés tous leurs biens, ces bandits armés ont commencé à s'en prendre à cette population en les tuant. Cette psychose a amené ses habitants d'Anzourou à fuir le terrain hostile pour se réfugier à l'arène de lutte Narwa Sanou de Tillabéri. C'est des milliers de personnes qui ont élu domicile dans ce lieu de sport. Les réfugiés ne font qu'augmenter, car à chaque instant, ce sont des véhicules chargés qui acheminent ces populations. Sangarne koy bore sammu. Kay koy bore sammu hankan gono wallahi tubarakallah. Bore lakal kanayno sino bora kulgo gidira. Kun muna da mizin da alman kango gusam nodin sindbami. Kwari kulu mantu kwari fo mantu kwari hinka manti hinza manti taci zam hal kantongo boriyango ni kayango fatara wallahi zarura iddo gambare gite do gambare iddu wal i kanga kati kanga sambakati kun mayora kan ka di jinefa la kalkane sin mo magano boreguka. C'est plus de 500 ménages recensés sur ce site qui malheureusement n'est pas habilité pour accueillir des réfugiés car les conditions ne sont pas réunies. Nous sommes là pour l'enregistrement. Ouais. C'est ça notre vraiment activité qu'on est en train de faire ici dans le site. Pour le moment, on n'a pas fait la situation totale. Hier, je pense qu'on a fait 706 ménages. On a enregistré 706 ménages. De temps en temps, il y a des véhicules qui rentrent avec beaucoup de gens. Donc, vraiment, du coup, c'est pas facile. Toutes ces personnes ont fui pour sauver leur vie, menacées par les bandits qui sillonnent la zone des 3 frontières. Parmielo zakni kaka ir salman zakka hambur kuma inka kali hino ikaga almanay boy igdiranda wodin na irwo am kayda iral manayga kali hino imka im bor gare ir porporo zar follon kay man urse kal bor waranka inir baba wi inir arme wi inir zewi wodin inir kunya wi wodin go gorabon kali hino ir ngware kan ir go ba hunonda ima
denjida ngara gaton ya daga ya kamata foni ne irum goro ir gondu gore wali sin goro kali hino ine irum dira hali mandira hal gay ka baka tusis gay sakar feje no gay griwi imir batu chin gu iddu wallahi gir ko zay igne hal soja idira chin follon wallahi bandi ya gonda mayre wallahi ka iddu beni fo zair ma beni yo te viu beni yo hal beni yo bisiri bon zar fo hala to lasar kul bandi ya gurilla gogir ba huna ta yadi iri almane no idiran dai inni jangal bana inni wi yagiri borme ton ko ine to yan ga matano matirgite guzu dai bu yense nan kan barko kunni bu amma di gode guzu no iri jama kulka L'État et ses partenaires s'activent pour venir en aide à ces personnes vulnérables. La situation est vraiment très déplorable. C'est nos compatriotes qui ont fui l'insécurité pour venir se réfugier ici au niveau de la ville de Tillabéri. Et l'enregistrement continue puisque le mouvement continue à venir. L'État a déjà mis à la disposition de ces populations-là 30 tonnes, dont 10 tonnes de riz, 10 tonnes de mil et 10 tonnes de niébé. Voilà. Donc maintenant, il y a les bonnes volontés aussi qui continuent à amener, à apporter leur contribution. Déjà, le responsable, le gouverneur, hier, il a visité le site de déplacés qui est ici. Donc il a demandé aux bonnes volontés et aux ONG de nous appuyer, surtout au HCR, de nous appuyer en abri. Donc je pense que ASR a mis même à la disposition de la région à peu près 1000 tentes. Donc bientôt je pense qu'ils vont faire l'acheminement et on va mettre ça à la disposition de la population. La situation dans laquelle végètent ces résidents du site est lamentable. Des familles entières avec des enfants se trouvent à ciel ouvert dans une chaleur dépassant parfois plus de 35 degrés Celsius. À cela s'ajoute le manque d'alimentation. Bref, ces réfugiés sont laissés à leur triste sort. La situation est tellement déplorable que ces réfugiés s'arrachent le peu de vivres que les bonnes volontés leur procurent. windu ko ini kankande bor zongu ili ko se tase zirawo fo na gongo tase zirawo ba huno ni gogte e pibo ili mandu wodi mo tase zo wana ili manduwa ili kane kaso bor kul kanne ka ili wona amiro kango gongo bon patir se ga gogo hinate ili ko talbe hananta ma berendi wo ban gaksine kunil mandune kal nyame meedi ci follon kan sigina Abdourazak kanil gaksine de hadi ndemot kanil go ko bor sambunda de halla say kan kanil se hadi wo ban ha kul gaksine kunil mandune ili mandi tali e tas kango wasin zang fo yangone fondara non kambani nyey zo do numne no munize mi dangay wanda. Cette situation des réfugiés n'a pas laissé indifférent les défenseurs des droits humains. Ce camp d'infortune que nous pouvons plus ou moins appeler camp de réfugiés, l'État du Niger a failli à tous les niveaux, sur le domaine sécuritaire et sur le domaine humanitaire. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que des individus qui sont à moto, des analphabètes, puissent combattre un État jusqu'à amener une partie du territoire à se déplacer pour être dans des centres urbains. Au même moment, ces mêmes gens à qui les Nigériens on fait confiance à les octrois, à leur confiance leur sécurité, sont allègrement en train de circuler à Niamey avec des chars de combat. Même des individus qui n'ont aucune responsabilité dans la République, vous trouvez des gardes républicains ou même de la police à leur porte. C'est inadmissible. Ces gens-là doivent déguerpir les portes pour venir sécuriser les Nigériens qui sont en train de souffrir de la région de Anzourou. Et les politiciens qui courent derrière tous ces gens de Anzourou à leur demander leur suffrage. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens de Anzourou sont dans cette situation. Ils sont incapables de venir les rendre visiter et savoir dans quelles conditions ils sont. L'instant de survie a conduit ces personnes à l'arène de lutte devenue un camp d'infortune où des familles dorment sous des charrettes pour se mettre à l'abri du soleil. D'où ce cri de cœur. Irgun ware de irko suban talam katir se lakkal kane hinom kambadan bore se irko dem katir se lakkal kane bore mi ngay nongora. Ha kunno irwo suba hinoga kadde am cekir se lakkal kane mi nongaira. Ay mi labo han sirse. Irko am labo han sirse.
amma meg me sai irim ka ko gai labu hansu wadu wai askondi balmi yau skondi ran amma halir mai naina bandi yawi igoji naina i porpore no wadu digi yadda amma yim koy vi mi kai na gaini wi wadu maga irsu iru wo fa bi ni go chachi iru si ngari bande iru si hangar bande iru irim ko kanir hu fumbara aba iru sai im kane glalle. Le vœu le plus cher de ces réfugiés, c'est de retourner sur la terre de leurs ancêtres, et cela ne saurait être possible tant que l'État n'assure pas leur sécurité. Pourquoi des personnes en motos et sans formation militaire n'arrivent pas à être neutralisées par l'armée nationale qui informe les bandits des déplacements des militaires qui financent ces bandits? Autant de questions qui restent à être élucidées. En tout cas, il incombe à l'État de sécuriser la population, comme le stipule l'article 11 de la Constitution de la République du Niger.